7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hello les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de ma nouvelle caméra. J'ai nommé la SJCAM M20. Donc je suis parti sur cette caméra là pour une caméra secondaire. Tout d'abord par son prix et apparemment sa qualité d'image. Donc dessus vous trouverez un capteur Sony, apparemment de belle qualité. Elle filme en 2K à 30 fps et en 4K à 24 fps. Elle est très légère, très compacte. Elle est dotée d'un petit écran LCD à l'arrière, vous le verrez tout à l'heure quand je vais l'ouvrir. Donc elle est fournie avec tous ces petits accessoires qu'on va retrouver en ouvrant la boîte. Donc je suis parti sur cette caméra là tout simplement parce que je voulais pas mettre de 300 € dans une caméra secondaire. Bon, elle a un principal défaut, c'est qu'on ne peut pas brancher de micro dessus, donc on ne peut pas faire du vlog dessus. Bon, je vais quand même tester le micro pour voir ce que ça donne, mais c'est pas garanti que ça va être terrible. Apparemment, sur les avis, le micro est de faible qualité, donc c'est pour ça que je suis parti dessus en caméra secondaire, étant donné qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de son. C'est juste pour voir une vue à la troisième personne de moi et de la moto, et pour filmer, faire des plans un petit peu sympas avec la perche télescopique que je viens d'acheter. Donc j'ai hésité entre celle-ci et une autre marque, la Handover, qu'on peut trouver sur Amazon à peu près à 60-70 €. Apparemment c'est une bonne qualité aussi la Handover, mais bon pour le prix, comptez sur 70 € sur Amazon. Celle-ci est à 110 € sur Amazon. Et moi je l'ai réussi à la trouver avec différents codes promo et des petits bons de réduction à 84 € frais de port compris. Donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai trouvé sur le site TomTop, qui est un peu du genre AliExpress, que je l'ai commandé le samedi dernier. Là je l'ai reçu jeudi. On va ouvrir tout ça. Allez, c'est parti. Hop. Donc tout d'abord la petite caméra. Donc je suis parti sur cette caméra là, de toute façon, donc toujours le capteur Sony, le petit capteur Sony, le petit caisson étanche fourni, bien sûr, qui va bien, le petit écran LCD qu'on peut voir derrière. Donc elle filme à 16 millions de pixels, donc ce qui est vraiment pas mal pour une caméra, une petite caméra. Si j'étais parti sur la Drift Stealth, il y en avait pour, je crois, 199 €, un truc comme ça. Donc c'est pas donné quand même. Donc le petit caisson étanche. Donc apparemment il s'ouvre comme ça. Hop. Tac. Voilà. Donc on va déclipser ici. Il a l'air de belle facture. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Donc on ouvre et voici la petite caméra. Donc moi je la trouve franchement magnifique. Elle a un superbe aspect. Un petit aspect un petit peu velours là, dessus mat. C'est vraiment pas mal. Donc ici vous retrouverez une connexion HDMI, une connexion USB et un petit port slot pour la micro SD. Donc je crois qu'on peut mettre une micro SD de jusque 128 Go. Donc ce qui est énorme, franchement c'est pas mal. Donc ici le petit micro, les petites touches pour faire les réglages, le Wi-Fi, et apparemment il y a quelques réglages disponibles sur le petit écran derrière. Donc pour l'instant j'ai pas encore testé, on verra bien tout ça. Sur le dessus vous trouverez un petit bouton power et un petit bouton photo avec apparemment ici une LED qui indiquera dans quel mode on se trouve. Donc voilà, très petite caméra, voilà, entre 55 et 60 grammes, batterie incluse, donc c'est vraiment ultra léger. C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas connecter un micro, sinon je la prendrais volontiers comme caméra principale parce que c'est ultra léger. La Drift, elle est largement plus lente que ça. Et franchement, ça a l'air bien fini tout ça. Donc ici, apparemment, c'est l'ouverture pour la petite batterie. Donc elle est dotée d'une batterie pour l'instant. Donc là, j'ai commandé sur AliExpress, je crois, 2 batteries avec le chargeur, 2 batteries supplémentaires avec un petit chargeur. Donc batterie de très petite taille. Franchement, c'est top. Elle est très compacte. Ça a vraiment l'air de belle qualité, quoi. Bon, c'est du produit chinois. Mais les Chinois ne font pas que de la merde. De toute façon, la plupart des produits que nous achetons viennent de Chine. C'est vendu pour des grandes marques. Et si c'est la société qui fabrique pour les grandes marques, il n'y a pas de raison que ce soit de la merde.
Franchement, c'est pas mal du tout. Donc le caisson étanche est vraiment magnifique. Il est très très beau. On voit que c'est de la belle qualité. Après, si ça va durer dans le temps, je ne sais pas, mais on voit que c'est le soin apporté au caisson et c'est impressionnant, quoi. Franchement, c'est bien épais. On voit qu'il y a de l'épaisseur, on voit qu'il y a de la matière. C'est filmé de partout. Il y a un petit film là, il y a un petit film là, il y a un petit film sur la lentille, un petit film derrière pour pas abîmer, pour pas rayer le caisson. C'est très très bien emballé. Franchement, le packaging est top. Donc on va continuer l'ouverture de tout ça. On ouvre ici. Donc, dessus, qu'est-ce que c'est que ce papier? Donc, on trouve le petit papier concernant les caractéristiques de la caméra. Donc c'est un écran à l'arrière, c'est un écran 1,5 pouces LCD. Donc Sony IMX 206 16 millions de pixels en lentille, en MOS sensor. Donc ça filme à 16 millions de pixels, ce qui est pas mal. Format vidéo, c'est du Move ou .mp4. La caméra est disponible en français, le menu, donc ça c'est pas mal. Ouais, donc la caméra, je vous dis 54 grammes. 54 grammes. C'est pas franchement, c'est franchement top, top, top. Donc il y a différents modes. Je sais pas s'il y a un mode, comment dire, pour filmer en continu. Je vais découvrir ça quand. De toute façon, je vous ferai une vidéo du test de cette caméra-là, voir si c'est vraiment, si elle tient toutes ses promesses. Donc, petit manuel, une petite notice d'utilisation. Par contre, on peut voir d'entrée qu'elle n'est pas disponible en français. Donc, vous aurez de l'anglais, je sais pas, du russe et du chinois. Donc après, l'anglais, bon, c'est de l'anglais technique. Donc, normalement, il n'y a pas vraiment de difficulté. Après, ça reste basique. Hein. Voilà. Alors, le contenu de la petite boîte. Alors, vous trouverez différents types d'attaches, de façon à régler la caméra un peu dans tous les sens. Donc l'attache pour le guidon, qui est indispensable, surtout pour une caméra secondaire. Les petites différentes attaches. Après, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Une petite lingette. Franchement, bon, c'est un plus, parce que je crois que dans ma drift, je ne l'ai même pas eu. Gravé SJCam. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir, parce qu'avec les reflets, c'est pas forcément terrible. Donc, un petit chiffon microfibre pour nettoyer les lentilles, la caméra. Franchement, c'est pas mal, parce que je vous dis, dans ma Drift Ghost S qui vaut 280 €, ben, franchement, je ne l'ai pas eu. Donc, encore un petit système d'attache. Les petites attaches plates 3M. Franchement, bien. Là, c'est quoi ça? Des petits scotch supplémentaires. 3M. Franchement, le packaging est pas mal. Bon, les petits autocollants SJCam pour faire la promo de la marque. Classique. Et encore des petites attaches. Franchement, je pense qu'on peut, avec ça, en cumulant un peu tout, on peut réussir à régler la caméra comme on veut. Bon, contrairement aussi, une petite différence encore, je reviens dessus, par rapport à ma Drift Ghost S, la lentille n'est pas orientable, hein, donc c'est fixe, donc il faut se démerder pour orienter la caméra dans le bon sens. L'avantage sur la Drift Ghost S, mais sur les autres caméras Drift, c'est que la lentille est orientable, donc peu importe l'angle, ça évite de vous retrouver avec une image comme ça, quoi, de biais, toute pourrie. Et il y a juste à tourner un petit peu la lentille pour avoir une image droite. Ça, ce qui est vraiment pas mal, parce que quand on est sur le casque, on n'est pas forcément à l'horizontale. Donc ça permet d'avoir des plans bien horizontaux. Ensuite, le dernier petit contenu, je pense pas qu'il y ait encore d'autres choses. Oh mince, je suis déçu, c'est vraiment de la merde. Non, je déconne, c'est pas vrai, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc ici, vous trouverez un petit cache pour la lentille. Franchement, c'est un plus. Ils sont pas obligés de le mettre parce que on peut la stocker dans le boîtier et ils ont pensé à tout. Franchement, le packaging est vraiment pas mal.
Le petit câble qui permet de recharger la caméra. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça, ouais, ça c'était dans le premier aussi. J'ai oublié de vous parler de ça. Donc un petit système pour avoir la caméra ouverte sans mettre le coffret étanche. Et celui-ci est doté d'un petit système pour fixer sur le support classique. Ou vous avez une petite pince. Ah, vous pouvez mettre dans les deux sens en plus. Ah, ça c'est vraiment pas mal. Vous pouvez le mettre dans les deux sens pour fixer en vissant. Et il y a un petit système de pince. Donc si vous avez un sac à dos avec sangle poitrine, hop, vous claquez votre caméra comme ça sur la poitrine et vous avez une vue directement de votre poitrine, de votre torse. Et ça c'est pas mal pour augmenter un peu pour diversifier les vues. Ça c'est franchement pas mal. Et ça je n'avais pas vu qu'il y avait ça quand j'ai commandé la caméra. Donc c'est une bonne surprise. Ah ouais, c'est là. Donc ces deux attaches là. Donc là vous n'allez pas le voir à la caméra. Ah si, ça se voit quand même. Ça se voit quand même. Donc il y a une petite attache pour venir coller sur un casque, pour venir coller sur un support. Donc celle-ci est incurvée. Franchement c'est pas mal. Après je sais pas si on peut tourner. Je n'en sais rien si on peut tourner ça. Je pense qu'on peut le tourner en dévissant légèrement. Puis on peut peut-être orienter. Il y a une petite vis. Donc en dévissant légèrement, je pense qu'on peut orienter le support. Ce qui est pas mal du tout. Et là vous avez le même support, le même type d'attache, mais version plate. Donc franchement, c'est impeccable. C'est franchement un beau paquet. Mais franchement, c'est une très très belle qualité. Très très surpris du produit. Et bon, je vous dis, je vous ferai une vidéo pour le test, pour vous parler de tout ça. Donc apparemment, la caméra peut être commandée par l'intermédiaire d'une petite remote control, donc une petite télécommande que vous pouvez attacher à votre poignet. Ou sinon, via une application donc, qui est disponible sur Android et iOS. Et c'est une application qui permet de déclencher, de filmer, vous commandez la caméra à partir de cette application-là. Donc le test, je vous ferai le test avec l'application en espérant qu'elle fonctionne bien. Moi j'ai regardé un peu les prix pour la télécommande, il faut compter à peu près entre 15 et 20 euros sur internet, donc pas trop cher. Et là le kit que j'ai commandé pour les batteries, j'ai dû payer 16 euros quoi. Donc le chargeur double plus les deux batteries. Donc c'est vraiment une caméra très très bon rapport qualité-prix. Au total, si j'achète la petite télécommande et avec les batteries, le prix de la caméra, je vais être à moins de 120 euros. Moins de 120 euros, deux batteries, donc 3 batteries au total, le chargeur séparé, la télécommande, moins de 120 euros pour tout ça. Donc c'est un très 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 bon rapport qualité-prix, je pense. Il ne reste plus qu'à tester et à vous confirmer tout ça. J'ai oublié de préciser, je vais acheter une pince aussi pour pouvoir attacher un peu partout sur la moto et de façon à avoir une vue beaucoup plus dynamique en roulage et limite essayer de mettre ça au niveau de l'échappement derrière pour avoir un bon petit son de la MT, étant donné que malgré la qualité du micro et de la qualité de la caméra drift, je trouve qu'on entend parfaitement bien parler. Ça c'est top, ça ne sature pas malgré le boucan que fait la moto. Mais par contre, j'aimerais bien vous faire partager le bonheur quand on voit le pot d'échappement, le haro, la ligne complète, et c'est tout simplement magnifique. Et j'aimerais bien vous faire partager ce son qui déchire sa mère. Bon, sur ce, moi je vous dis à très bientôt, et on se retrouve pour le test de cette petite caméra. Tchuss les poulets. A très bientôt, bon week-end. Tchuss. Putain, il a plus d'accélération que moi. Ah l'enfoiré.